et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, je reçois Amandine Martinelli, chargée d'accompagnement à la couveuse Nouna qui se trouve à Thiers. Bonjour Amandine. Bonjour Émilie. Alors si tu veux bien Amandine, on va commencer par parler de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à travailler chez Nouna ? Oui, bien sûr. Alors j'ai un parcours non linéaire. J'ai effectué plusieurs métiers. Au départ, j'ai un BTS commerce international. J'ai également travaillé dans le médico-social. Et puis, je me suis reconvertie après un bilan de compétences en 2020 où j'ai suivi une formation de coach professionnel. Et je suis devenue consultante également en bilan de compétences indépendante. Donc j'ai 2 casquettes actuellement, chargée d'accompagnement sur la couveuse Nouna et consultante en bilan de compétences en indépendante. Alors Amandine, tu es donc chargée d'accompagnement au sein de la couveuse Nouna. Qu'est-ce que ce poste t'apporte dans ton parcours professionnel ? Et il m'apporte plein de choses, il m'apporte la richesse des rencontres que je fais tous les jours, voilà, le suivi avec les couvées qui m'apporte humainement, professionnellement, une diversité de contacts avec les partenaires de Haute-Savoie et de Savoie. Voilà, c'est un poste, c'est une mission qui me nourrit professionnellement mais aussi personnellement. Donc toi, tu es chargée au sein de la couveuse d'accompagner les entreprises. Alors on va détailler un peu ce que c'est une couveuse, mais d'accompagner les entrepreneurs dans on va dire la gestion et le développement de leur activité au sein de la couveuse. Tout à fait, oui. Ok. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est une couveuse d'entreprise ? Oui, bien sûr. Donc c'est un dispositif d'accompagnement qui permet à des porteurs de projets de tester leur activité sans s'immatriculer et donc d'utiliser le numéro de SIRET de la couveuse qu'on leur prête. Ils bénéficient donc de l'accompagnement individuel. Ils peuvent aussi participer à des formations collectives liées à l'entrepreneuriat. Ils ont tout le soutien comptable, administratif, qui leur permet de vraiment se concentrer sur leur cœur d'activité et puis de se décharger de la partie annexe qui peut paraître un peu pénible ou un peu lourde. Et surtout, je dirais qu'ils rentrent dans le réseau de la couveuse, qui rencontrent du coup des couvées, des partenaires, et ça c'est une richesse au niveau des opportunités qui peuvent naître de ce réseau. En fait, la couveuse, elle permet de masquer pendant un certain temps tout ce qui freine l'entrepreneur quand il souhaite créer son entreprise. Toute cette partie administrative, la gestion justement qui fait un petit peu peur et qui empêche l'entrepreneur de se concentrer sur son activité commerciale. C'est bien ça ? Exactement. Ça permet d'atténuer ce côté un peu contraint, et aussi, je dirais, ça permet aussi, avec l'accompagnement, de faire un petit peu taire ses peurs ou ses doutes ou son manque de confiance, parce que la personne, elle est vraiment accompagnée de près dans sa démarche entrepreneuriale. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on démarre une activité indépendante. Souvent, on a plein de croyances limitantes et qui nous empêche de passer le cap. Donc, c'est ce que permet la couveuse également. Alors, la couveuse qui est à Thiers s'appelle Nouna. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de ce nom ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, le nom Nouna fait référence au supercontinent qui existait avant la création des continents actuels. Et ce nom a été choisi pour sa symbolique de regroupement. Puisqu'effectivement, Nouna, c'est une association qui fédère, qui rassemble. Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, quelles sont les étapes qui mènent justement l'entrepreneur à la couveuse d'entreprise ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, déjà, la personne doit avoir une idée assez mûrie, assez aboutie pour lancer son projet, effectivement. Il faut qu'elle se sente prête à se lancer. Et il faut qu'elle identifie ses besoins. Donc, est-ce qu'elle a besoin d'accompagnement ? Est-ce qu'elle a besoin d'un soutien au niveau administratif, comptable, juridique ? Si oui, à ce moment-là, effectivement, la personne est c'est totalement cohérent pour la personne de rentrer en couveuse.
Donc à ce moment-là, elle peut prendre contact avec la couveuse, donc soit par mail ou par téléphone directement au site économique des lacs. Et on fait un premier rendez-vous diagnostic, où je vais lui présenter donc la couveuse, ce que peut apporter la couveuse, et je vais vérifier que ce soit bien en adéquation avec son projet entrepreneurial. Et à ce moment-là, elle remplit un dossier de candidature, si c'est OK pour elle, et on étudie le dossier, et on lui fait passer ce qu'on appelle un petit comité d'admission, un comité d'admission, qui va durer environ 45 minutes, où elle va pitcher son projet et présenter son parcours devant 3 personnes de la couveuse et des partenaires. Donc on ne vient pas à la couveuse en se disant « j'ai une idée d'entreprise, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je préfère intégrer une couveuse plutôt que de créer la société ». On passe d'abord par la phase de structuration du projet, et une fois qu'on sait finalement comment on va mener à terme son activité, on peut lancer la démarche d'aller rencontrer une couveuse. Je dirais qu'on peut aussi rentrer en couveuse pour construire son projet. En fait, c'est vraiment avoir une idée assez bien définie. On peut ensuite structurer son activité en étant en couveuse, justement, en bénéficiant de l'aide, du suivi individuel et collectif et de l'appui des partenaires de la couveuse. Alors la couveuse, elle permet finalement de tester son activité ? C'est ça, oui. D'accord, ouais. OK. Alors, depuis la création de la couveuse Nouna, combien d'entreprises ont été accompagnées ? On a 198 personnes qui ont été accompagnées depuis 2015. Donc Ouais. on approche des 200. Je pense qu'on va passer le cap au mois de juillet. Et en général, c'est quel type d'entreprise qui intègre la couveuse ? Donc, ça va être des entrepreneurs individuels. Donc, une personne va signer un contrat CAP, un contrat d'appui au projet d'entreprise. Et pour les activités, on a différentes activités qui peuvent rentrer en couveuse, telles que les prestations de services, les consultants, des artisans. En fait, c'est assez large, mais par contre, on ne pourra pas faire rentrer des activités qui sont liées à une garantie décennale, ou qui sont liés à un ordre type notaire, avocat, architecte, etc. Donc on est limité par notre assureur qui nous donne le feu vert des activités qui peuvent être compatibles avec le CAP. Et tu vois, moi, au sein de la communauté des entrepreneurs, j'ai beaucoup d'entrepreneurs justement qui sont en reconversion professionnelle, qui souhaitent complètement changer de vie et changer de parcours professionnel en devenant entrepreneur. Est-ce que tu as, toi, cette typologie d'entrepreneurs au sein de la couveuse ? Oui, tout à fait. Donc, tous les profils sont différents, mais on a des reconversions, on va dire, à 360. On a par exemple une personne qui était concepteur de voyage, qui est devenue illustrateur graphiste, une personne qui travaillait dans la cosmétologie et qui est devenue couturière, une personne qui était responsable dans un secteur IT qui est devenue luthier, donc qui fabrique des guitares. Et c'est vraiment, chacun est différent, chaque parcours est différent. Après, les reconversions peuvent être, on va dire, moins spectaculaires que les exemples que je vous ai donnés. Ça peut être aussi quelqu'un qui exerçait en tant qu'assistante administrative et en tant que salarié et qui souhaite l'exercer à son compte et qui se lance du coup en couveuse après des années d'expérience en salariat. Mais ça reste quand même effectivement un changement de vie, de passer de l'activité de salarié à l'activité d'entrepreneur où on se retrouve un peu seul. Est-ce qu'un salarié qui veut rester salarié mais qui a une idée d'entreprise et qui souhaite la tester, commencer à voir un peu comment le marché peut se comporter, est-ce que ce salarié peut intégrer la couveuse pour tester son activité d'indépendant ? Oui, tout à fait, c'est possible aussi d'allier un temps salarié à moins de 100%, donc à temps partiel, et d'être en couveuse, donc d'avoir signé un contrat CAP et de pouvoir développer son activité en même temps qu'on garde un temps salarié. Ça peut rassurer effectivement certaines personnes aussi. Donc la couveuse existe depuis 2015, presque 200 personnes ont intégré la couveuse depuis 2015. Qu'est-ce qui se passe après ce contrat CAP ? D'abord, combien de temps il va durer ce contrat ? Donc, est-ce qu'on intègre la couveuse pour une durée précise ? Et puis, qu'est-ce qui se passe après la couveuse ? Alors, la durée du contrat CAP, en gros, elle va de 3 mois à 3 ans. 3 mois, on estime que c'est la durée minimale pour tester son activité. En dessous de ces 3 mois, on ne peut pas tester grand-chose.
Et 3 ans, c'est la période maximale. Donc entre cette période, entre les 3 mois et les 3 ans, le couvé peut partir à n'importe quel moment, peut quitter la couveuse sans préavis. Voilà, c'est assez rapide au niveau du traitement pour qu'il puisse avoir la flexibilité, soit de reprendre un temps salarié, soit de s'immatriculer effectivement pour l'après. On a beaucoup de personnes en couveuse qui vont s'immatriculer au bout d'un certain temps. Qui vont prendre leur indépendance réellement en tant après avoir testé dans le dispositif couveuse, qui s'immatriculent. On a à peu près 80% de couvées qui sortent en s'immatriculant. Alors, au sein de la communauté des entrepreneurs, je rencontre aussi pas mal de futurs entrepreneurs qui ont parfois un peu une urgence de créer une entreprise parce que voilà, ils ont une opportunité commerciale qui se présente à eux, ils ne veulent pas la rater. Et en même temps, créer une entreprise, ça prend administrativement quand même plusieurs semaines. Est-ce que la couveuse, ça peut être justement un bon moyen de créer rapidement son activité et de pouvoir répondre rapidement à une opportunité commerciale ? Oui, ça peut, effectivement. On est assez réactif au niveau du process d'entrée. Donc, on peut être au plus court sur un délai de 2 à 3 semaines pour une entrée en couveuse. Donc, ce qui est nettement plus rapide, effectivement, que les démarches, on va dire, classiques pour s'immatriculer actuellement. C'est effectivement la raison pour laquelle une personne pourrait rentrer en couveuse, voilà, mais aussi, pareil, en identifiant bien ses besoins d'accompagnement et de savoir pourquoi elle rentre en couveuse, en plus, je dirais, de l'échéance rapide qu'on permet. Alors, au fil de tes expériences, ton parcours que tu nous as expliqué et des entrepreneurs que tu côtoies au sein de la pépinière, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quelle est la plus grande ou peut-être les plus grandes difficultés qu'un entrepreneur en général rencontre ? Alors, il y en a plusieurs, mais ce que je peux dégager comme difficulté, on va dire, assez partagée, c'est notamment de passer de la posture d'exécutant à décideur, c'est-à-dire d'avoir un cap, de déterminer un cap pour son entreprise à long terme. Et ça, c'est assez compliqué à faire, mais c'est très important pour la survie de son entreprise et pour le bon développement de son activité. Je dirais qu'il y a aussi le fait de savoir dire non à certaines demandes clients aussi, puisque quand on démarre en tant qu'entrepreneur, on a tendance à vouloir répondre à toutes les demandes. Et souvent, alors soit on est submergé, soit on répond à des demandes qui ne sont pas cohérentes avec forcément ses valeurs ou ce qu'on souhaitait faire au démarrage. Donc voilà, il y a plusieurs difficultés, mais qui peuvent être travaillées au sein de la couveuse, voilà, en échangeant avec les chargés d'accompagnement ou les autres couvées. Alors justement, quels sont les outils, tout ce qui peut être mis à disposition du couvé une fois qu'il intègre la couveuse ? Comment se passe sa vie finalement au sein de la couveuse ? Alors, en fait, il a un rendez-vous par mois avec une chargée d'accompagnement. Donc, c'est un rendez-vous de 1 heure qu'on fixe d'une manière assez régulière pour vraiment l'aider dans le développement de son activité. Et on va l'aider à résoudre des problématiques. Elles peuvent être vraiment liées à son activité ou aussi à sa posture, etc. ou à sa présentation, savoir présenter son projet, etc. Et on peut aussi lui proposer des ateliers collectifs sur différentes thématiques liées à l'entrepreneuriat, donc en visio ou sur site au site économique des Lacs. Il bénéficie également d'une plateforme de formation en accès libre où il a des ressources pour s'auto-former. Et puis je dirais qu'il y a vraiment cette notion d'avoir un interlocuteur constant, disponible à tout moment pour répondre à des questions. Et tout notre réseau de partenaires qui va intervenir en tant qu'experts, experts juridiques, banquiers, etc., qui peuvent aussi intervenir pour apporter leur domaine de compétences. Et est-ce qu'il y a un lien qui se crée entre les couvées, peut-être même des opportunités commerciales qui peuvent se créer entre les couvées ? Oui, tout à fait. On le voit. Donc le réseau permet effectivement de faire naître des opportunités de travail.
On a des couvées qui ont fait appel à notre graphiste. Voilà, enfin, c'est vraiment une émulation qui permet de travailler ensemble, de mieux se comprendre aussi. Et ça, c'est très riche, contrairement à un auto-entrepreneur qui serait un petit peu seul au démarrage et qui bénéficierait pas de ces échanges et de ce réseau. Alors Amandine, j'aimerais revenir sur ce passage de la couveuse à l'après-couveuse. Est-ce que c'est toujours l'entrepreneur qui se dit c'est bon, maintenant je sors de la couveuse et soit je retourne en tant que salarié, soit je deviens vraiment chef de ma propre entreprise. Ce passage-là, en général, est-ce que c'est tout le temps l'entrepreneur qui le fait ou est-ce que c'est vous aussi qui donnez une impulsion de départ de la couveuse ? Alors, moi je suis partisane du fait de laisser le couvé autonome et avec toute sa posture d'entrepreneur, voilà, de le laisser prendre ses décisions. Mais effectivement, là où on va pouvoir intervenir et peut-être alerter la personne, c'est quand on voit que son projet a tendance à patiner, voire à pas vraiment bouger depuis une certaine période. Nous, notre but, c'est pas que la personne, elle s'épuise à essayer de développer une activité qui, pour beaucoup de raisons différentes, ne démarre pas. Donc là, on va peut-être effectivement essayer de lui apporter une remise en question et peut-être une décision effectivement de passer à autre chose ou d'entamer un autre projet à la suite. Alors, on a beaucoup parlé des avantages et effectivement, ils sont nombreux d'intégrer une couveuse. Quelle est la contrepartie en fait financière de l'intégration d'un entrepreneur à une couveuse ? Alors, on a des frais de gestion qui sont prélevés chaque mois à partir du 2e mois à hauteur de 120 € TTC. Que la personne facture ou non, ces frais de gestion sont dus. Et à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires par trimestre, par exemple à partir de 5 000 € hors taxe par trimestre, ça va être 9% du chiffre d'affaires qui vont être prélevés. Donc ça passe à 150 €. Voilà, c'est des paliers en fonction du chiffre d'affaires, ce sont des frais de gestion mensuels. Bon, ça reste quand même vraiment beaucoup moins onéreux que de construire, enfin de créer sa propre structure juridique. Il y a un suivi comptable qui est fait, il y a un suivi administratif, voilà. Ouais, donc, il y a un suivi comptable, un suivi administratif, il y a l'accès à des logiciels de facturation, possibilité de déduire ses notes de frais, donc accès à un logiciel de notes de frais. La personne qui va rentrer en couveuse va aussi bénéficier de notre assurance responsabilité professionnelle, donc elle n'a pas à payer un contrat à côté. Donc, et il y a tout l'accompagnement individuel, collectif, qui permet vraiment à la personne de démarrer son activité d'une manière assez sereine. Amandine, cet épisode touche à sa fin. J'aimerais te demander quelle est en fait la principale raison d'intégrer la couveuse Nouna ? Alors pour moi, la principale raison va être de sauter le pas de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire je vois beaucoup de personnes qui ont des envies, qui ont des idées, mais qui n'osent pas. Et la couveuse, pour moi, elle est là vraiment pour impulser ce premier pas et elle va permettre à la personne d'oser réaliser son projet, ses envies. Et voilà, si j'ai quelque chose à dire, c'est que allez-y, c'est très enrichissant, c'est très formateur. C'est de belles rencontres aussi. Voilà, c'est de belles rencontres. Vraiment, c'est je sais pas comment le vendre tellement je trouve que c'est positif, mais Et tu l'as très bien expliqué. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup Amandine pour cet échange. Je suis certaine que les personnes qui écoutent ces épisodes de podcast sont très intéressées par le système de la couveuse. Bien entendu, les coordonnées de la couveuse Nouna seront dans la description de cet épisode. Merci à toi et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Merci Émilie.